Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez correctement Claude? Fais-moi un brief compétitif complet sur le marché des SaaS B2B en France. C'est exactement la question qu'on va traiter dans cette vidéo. Et là, la magie commence, parce que Claude va aller chercher les informations sur plusieurs sites, lire les rapports, croiser les données, voir les documents que vous avez sur votre ordinateur et vous livrer un fichier structuré avec toutes les sources en ouvrant l'application pour la présentation sans que vous ayez besoin de bouger le petit doigt. Et le plus dingue dans... Est-ce qu'une IA est réellement capable de faire ce que vous lui demandez? Si oui, comment faut-il s'y prendre? Est-ce qu'on se serait pas trompé dans la manière d'utiliser l'intelligence artificielle? C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est tout ce que je vais vous révéler à l'intérieur de cette vidéo. Je vous avais fait une vidéo sur la sécurité des LLM. J'avais testé la sécurité de Gemini, ChatGPT, Anthropic, Perplexity, et en quelques instants, plusieurs prompts système avaient été révélés. Voici le prompt système de Claude 4.6 et c'est une information capitale. Comment faut-il parler à Claude? C'est exactement ce que nous apprend le document de prompt système de Anthropic. En donnant un bref coup d'œil à ce document, vous comprenez immédiatement la manière dont les instructions sont écrites. La structure, les paragraphes, le choix des mots, le choix des fonctions, la logique séquentielle, bref, vous avez 40 pages de technicité. Alors je vais vous demander pourquoi le contenu sur les réseaux sociaux continue à vous dire qu'on parle de l'IA à Claude de cette manière. Lui mettre un petit point. Je prépare un rendez-vous client demain pour mon agence IA. Fais une recherche approfondie sur les dernières tendances en automatisation IA pour les PME en 2026 et crée-moi une présentation PowerPoint de 5 slides prête à être montrée à mon prospect lors de l'appel. Sache que c'est un prospect du secteur de l'e-commerce, comme ça tu auras toutes les infos nécessaires. Et là, on va le lancer. Il y a donc un très gros décalage entre la manière dont les influenceurs vous montrent l'utilisation de l'IA, entre les algorithmes qui vous proposent ce type de contenu et ce que vous allez découvrir en rentrant à l'intérieur des systèmes. C'est exactement ce que j'apprends à faire au niveau 3. Un niveau consulting nécessite une connaissance parfaite des systèmes et de la compréhension des architectures. Mais revenons à quelque chose même de plus simple. On est en train de parler de la codification des instructions système. Une IA, c'est pas simplement j'écris un prompt et l'IA rédige ce que je lui demande. Même si vous n'aviez pas accès au prompt système de Claude, il suffit que vous accédez à la partie compétences, ce qu'on appelle les skills de Claude, pour vous rendre compte que les instructions sont codifiées. La manière dont on interagit avec l'IA est codifiée. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on montre des interactions où on utilise un langage naturel. Alors que lorsque vous commencez à rentrer dans la structure des instructions, vous vous rendez compte qu'il y a un langage qui est bien utilisé, qui est bien particulier à Claude. Ça veut dire que le modèle a été entraîné d'une certaine manière. Et donc, il aura beaucoup plus de facilité à comprendre ce type de langage plutôt que le langage qu'on voit sur les vidéos des réseaux sociaux. Et ça, vous pouvez le constater simplement en allant dans l'interface Skill, Cowork et analyser les premières instructions du système. Maintenant, le point qui est important de comprendre, c'est qu'une IA, c'est pas juste un prompt. C'est pas j'ai le prompt parfait et l'IA va faire le travail parfait. L'IA, c'est un système beaucoup plus complexe qui va nécessiter de comprendre quelle est la limite de mon système neuronal, quelle est la limite de mon système de contexte et comment j'utilise ma data. Donc ce sont 3 points qu'il faut comprendre pour arriver à utiliser aujourd'hui dans le monde professionnel l'intelligence artificielle. On a tous tendance à se dire si je demandais à Claude de travailler à ma place. Oui, mais voilà ce qui se passe. Eh bien, je me rends compte d'une chose. Il ne sait pas ce qui est important et il ne sait pas prioriser. Il y a une très grosse différence entre ce qu'on demande à l'IA et ce que comprend l'intelligence artificielle. Et c'est tout l'enjeu de comprendre comment Claude utilise le contexte d'ingénierie. Vous savez tous que Claude aujourd'hui a une capacité de mémoire de 1 million de tokens. Mais comment fait-il pour l'utiliser et comment en tirer réellement profit? Ce que nous montre l'étude, 18 modèles d'IA, c'est comment on peut rechercher une information en utilisant l'intelligence artificielle. Alors il n'est tous arrivé de taper un prompt et de dire « va chercher cette information ». Le problème, c'est que pour faire cette tâche, on envoie le modèle rechercher à l'intérieur de centaines de milliers de pages. Et voici ce qui se passe. Le modèle va accumuler des centaines de milliers de pages et remplir ce qu'on appelle une fenêtre contextuelle. Et c'est là que commence le problème. On a voulu donc comprendre, est-ce qu'un modèle est capable d'aller retrouver de l'information, celle que vous avez demandée, dans de grandes quantités de data. C'est là qu'on se rend compte que si un modèle recherche une information qui matche exactement vos termes, le modèle s'en sort pas trop mal. Mais sur Internet, ça ne se passe jamais de cette manière. Il y a ce qu'on appelle des distractors, des éléments qui vont déranger le modèle. Et là,
ça devient beaucoup plus compliqué. Systématiquement, plus la discussion s'agrandit, plus le modèle perd complètement pied à rechercher des informations. Alors imaginez, là, on lui demande juste de retrouver deux choses, le nom d'une ville et le pays, à l'intérieur d'un contexte. Dès qu'on commence à augmenter le nombre de questions à rechercher, vous avez des modèles qui sont en train de simplement de s'effondrer et qui n'arrivent pas à retrouver l'information. Ce qui veut dire très clairement que si à l'intérieur du contenu, vous avez ce qu'on appelle un seul distracteur ou plusieurs distracteurs, ce qui se passe, c'est carrément une chute de plus de 60% des performances du modèle. Et les distracteurs, ils sont de partout. Imaginez simplement un PDF, un seul. Je vais chercher un PDF, je le passe à l'intérieur d'un système qui le transpose en OCR. Voici ce qui se passe. Mon PDF est complètement contaminé de centaines de distracteurs à l'intérieur de mon document. Et là, comment Claude va-t-il faire pour comprendre ce que je lui demande? Très souvent, les gens ne se posent même pas la question, ils demandent à Claude d'aller rechercher sur Internet, de prendre le PDF, de trouver les réponses, comme si le modèle était réellement capable de faire aussi facilement ce type de choses. Alors que les études nous montrent qu'avec 4 éléments non pertinents à l'intérieur d'un document, on perd déjà 40% de précision en n'ayant mis même pas une centaine de pages à l'intérieur d'une interface. Alors imaginez quand vous allez commencer à demander à un modèle d'aller rechercher sur Internet des centaines de pages. Pire encore, ce qu'on se rend compte, c'est que les modèles ont une tendance très fâcheuse à s'intéresser à ce qui n'est pas important. Et c'est d'autant pire chez ChatGPT ou encore Gemini et encore Qwen. Les 3 modèles s'intéressent plus aux éléments de distraction qu'aux éléments essentiels pour répondre. Claude, lui, c'est le meilleur de sa catégorie. Par contre, même s'il trouve une information pertinente, il aura tendance à l'écarter lorsqu'il n'est pas sûr. Donc, il risque de passer à côté de certaines informations. La manière dont on rédige un prompt a une très grande importance. C'est ce que montre encore l'étude. Pour profiter au max de vos crédits, vous avez des plateformes que je vous ai mis juste en dessous en description qui vous permettent d'obtenir les meilleurs tarifs du web sur vos abonnements. Je suis le responsable marketing d'une startup de streaming indépendant et on prépare un pitch deck pour des investisseurs. Peux-tu faire une recherche sur l'état actuel du marché du streaming indépendant et identifier les tendances clés, le positionnement des concurrents et les opportunités de croissance? Utilise des recherches web actuelles avec des citations et structure le tout comme un rapport professionnel. Vous voyez, en un seul prompt bien structuré, Claude sait exactement qui vous êtes, ce que vous voulez et comment vous le voulez. C'est assez simple, mais ça change tout. Et le plus dingue dans l'histoire, c'est est-ce que réellement Claude est capable de faire ça aussi simplement qu'on vous le présente sur Internet? Eh bien, les études auraient tendance à dire tout le contraire. Si on commence à travailler avec des modèles, on se rend compte qu'un modèle est capable de retrouver une information lorsqu'elle est très différente à l'intérieur d'une marée d'informations. Mais lorsque on lui demande de commencer à raisonner pour faire de la multisession pour rechercher de l'information complexe, là, le modèle n'est pas capable de gérer correctement. Dès qu'il va tomber sur de l'information non pertinente, vous avez une baisse systématique sur tous les modèles des performances de compréhension. Ce qui veut dire on ne peut pas aujourd'hui utiliser des méthodes de prompt qui dit « va me trouver ceci, cela, fais-moi mon rapport, j'attends et je claque des doigts pour que ça arrive tout seul. » Vous ayez besoin de bouger le petit doigt. Et le plus dingue dans Cowork, c'est le fait de pouvoir programmer des tâches récurrentes avec tout ce que je viens de vous mentionner. Par exemple, vous pourriez lui demander une fois par semaine de vous faire un brief sur X ou Y, Z et de vous livrer un rapport sur votre ordi. C'est tout le problème qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à utiliser ces méthodes dans le monde professionnel. La première chose à faire, c'est de dissocier ce qu'on va appeler la longueur d'un contexte des performances d'un modèle. Ce n'est pas parce qu'un modèle est capable de rentrer 1 million de tokens qu'il est capable d'utiliser 1 million de sa fenêtre de manière uniforme. Ensuite, le modèle n'est pas capable de raisonner en multi-step en comprenant systématiquement ce que l'utilisateur de Claude ou d'une autre IA est en train de lui demander. Si le modèle n'a pas la data formatée extraite, le premier piège dans lequel il va tomber, c'est la présence de distracteurs à l'intérieur des contenus qui amèneront inévitablement, à partir de simplement 4 distracteurs, une perte de compétences de l'IA et même avec moins d'1 demi-million de tokens dans l'interface. Et quand vous allez sur Internet, vous n'avez malheureusement que ça. La première idée qu'il faut prendre en considération, c'est lorsque vous demandez à un seul modèle de travailler, le modèle va devoir alimenter sa fenêtre de travail avec ce qu'on appellera un système de planification. Ce système de planification sera dépendant des données d'entraînement du modèle et vous ne lui avez pas fourni du tout le mode d'action avec lequel il va devoir le faire. En conséquence, il va exécuter des tâches de manière complètement aléatoire. L'autre point, c'est qu'il va accumuler énormément de contexte. Et là, le problème
va être celui qu'on a vu préalablement. Le modèle va dévier, se distraire, baisser en performance et vous amener immanquablement à vous sortir un rapport de moins de 1500 mots parce qu'il n'est pas capable de gérer autant de data. Alors comment faire? La solution, elle vient qu'il faut comprendre que le système initial, c'est une instruction hautement codifiée. Ce prompt initial va lui permettre d'exécuter ce qu'on appelle un plan de fonctionnement. C'est à ce moment-là que vous devez réaliser les choses en grand. Réfléchir qui fait quoi au niveau du plan. Réfléchir quel est l'agent qui va explorer cette thématique, quel est l'agent qui va travailler la data et quel est l'agent qui va me faire le compte-rendu. De cette manière, vous permettez de transférer uniquement à Claude de la donnée qui a été sélectionnée, nettoyée et formatée, et chaque fois dans les meilleures conditions, en permettant systématiquement que chaque sous-agent ne fasse uniquement que sa partie du job. Rappelez-vous, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que les contaminateurs de chaque contexte puissent faire dévier la discussion et s'accumuler au cours du travail. Séparer donc chacune des actions et les cloisonner dans des agents IA va vous permettre d'éviter de contaminer et de faire baisser le rendement de votre modèle, à tel point qu'il ne sera qu'en mesure de vous présenter quelque chose de très générique et en général très peu spécifique vis-à-vis de ce que vous attendiez réellement comme résultat. C'est aujourd'hui la seule manière qui peut répondre aux entreprises et il faut donc repenser notre approche de l'intelligence artificielle en prenant en compte les réelles limites de l'intelligence artificielle. Anthropic vient juste à l'instant de publier un article sur les comportements des modèles IA. Lorsque vous posez une question à Claude, la question est, est-ce que Claude va essayer de résoudre votre problème ou est-ce qu'il va suivre une autre stratégie? C'est le sujet qui est abordé par ce qu'on appelle le désalignement des modèles. Claude peut, comme d'autres IA, s'éloigner de votre demande initiale. C'est tout ce qu'a démontré également l'étude de OpenAI. Les modèles de raisonnement peuvent-ils contrôler leur chaîne de pensée? Est-ce qu'ils sont en mesure de vous mentir? La réponse est oui. Précédemment, on était autour d'un plafond de 15% de mensonges de la part de l'IA. Elle était capable de contrôler son raisonnement et de vous faire croire qu'elle travaillait pour vous, alors que ce n'était pas le cas. Le point intéressant de cette étude nous montre une chose. Plus un modèle a de capacité de raisonnement, plus elle est capable de résister à la contrainte. Mais d'une manière ou d'une autre, au cours de l'évolution de la discussion et du raisonnement, le modèle va toujours s'aligner sur les données d'entraînement. Si vous demandez à Claude d'écrire toujours en majuscule, à un moment donné, il reviendra par défaut aux paramètres avec lesquels le modèle a été entraîné. Ce qui veut dire que Claude peut plutôt vous mentir en début de discussion plutôt que en cours d'une longue discussion. Maintenant, est-ce qu'il est capable de réellement exécuter du travail? Bien qu'on en parlera de manière plus approfondie dans une autre vidéo, on se rend compte d'une chose. Si vous donnez la tâche de travail à un seul modèle, même pour une tâche assez simple qui dépasse 3-4 étapes, le modèle n'augmente pas son nombre de tokens de raisonnement. Ce qui veut dire qu'il abandonne face à la difficulté. En conséquence, les prompts qu'on a vus, fais-moi des recherches sur mes concurrents, mon positionnement, bref, tous ces prompts hyper complexes, le modèle va très vite abandonner et n'ira pas plus loin. La solution, telle qu'on l'a abordée, vient en fait d'un autre modèle, le dialogue agentique. Le fait de séparer la problématique dans différents agents va permettre de continuer une augmentation de puissance de calcul. C'est exactement ce qu'on veut avoir, une IA qui continue à chercher une solution. C'est pas pour autant qu'elle va la trouver, vous pouvez observer que le modèle n'est pas arrivé à trouver de solution. Tout se tient dans la capacité de comprendre à quel moment le modèle décroche et que vous soyez capable d'apporter les instructions. Vous voyez le fameux fichier claude.md, c'est là que vous intervenez. C'est là que vous allez rentrer les instructions pour permettre que le point de décrochage puisse continuer. C'est à ce moment-là que vous êtes capable de intégrer dans chacun des agents les informations qui manquent au modèle pour continuer à le faire travailler. Et ça change tout, à la fois pour les entreprises et à la fois pour votre travail. Et c'est exactement ce que je vous apprends à faire au sein de la formation, juste en dessous en description, le meilleur de l'IA, une formation qui vous inclut toutes les mises à jour et un des sujets les plus intéressants aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA est-elle réellement capable de réfléchir? Si vous demandez à l'IA d'aller rechercher de la donnée, est-ce que réellement elle serait capable de le faire? Ce sujet a été traité par Apple avec 2 études et si vous voulez, dans la prochaine vidéo, on en parlera. Est-ce que vous pensez pouvoir faire confiance à l'intelligence artificielle? Eh bien, vous allez être certainement surpris du résultat.